Salut les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et nous on se retrouve pour votre tirage de février 2021 et on va commencer sans plus tarder avec l'oracle des miroirs pour votre énergie principale générale sur cette période de février 2021 pour mes béliers. Allez, février 2021, énergie principale bélier. Vous êtes le premier signe de la journée, donc il faut peut-être que ça se réveille un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour vous? Nous avons donc la fécondité. C'est une belle carte, ça. Bon, alors déjà, il se peut ici qu'il y ait des projets bébés qui se mettent en place, en route, ou auxquels on commence à penser pour certains et certaines d'entre vous ici. Donc, il y a vraiment des chances qui sont optimisées par rapport à la naissance d'un bébé. Enfin, je veux dire, la création d'un bébé. J'ai perdu le mot, mais enfin, vous m'avez compris. Donc, il se peut qu'il y ait des annonces de grossesse, hein, d'accord ? Et puis sinon, au-delà de ça, on est vraiment sur une énergie de créativité. La fécondité représente pour moi la créativité, puisqu'en plus, vous voyez, on a la harpe. Donc, il se peut là qu'il y ait des projets créatifs aussi qui voient le jour, ou que, vous voyez, pour moi aussi, la carte de la fécondité, c'est l'élaboration de projets sur le long terme, parce que cette carte représente bien sûr une période quand même de 9 mois, hein, puisqu'on a le bébé hein, qui représente donc la grossesse. Donc, il y a aussi cette notion, voilà, pour moi, d'engagement sur le long terme, vous voyez, de créer quelque chose, un projet pour le long terme, construire quelque chose pour le long terme. Je pense que vous m'avez comprise. Donc voilà, il y a cette notion de créer quelque chose, d'optimiser quelque chose, d'appréhender, de construire, avec une part de créativité, d'accord, sur le long terme. Il y a aussi cette notion de latence, justement, de patience, d'écoute, ouais, voilà, de prendre soin de quelque chose, d'un projet, de peaufiner, d'aller dans le détail et surtout de faire preuve de patience. Et c'est quelque chose qui sera très bénéfique. On voit que vous prenez votre temps dans l'élaboration de ce projet, quel qu'il soit ici. Et c'est très très bon parce que ça va optimiser les chances de réussite parce que justement, vous aurez laissé le temps faire son œuvre. Vous aurez bien pris le temps de bien tout peaufiner, tout arranger, tout optimiser et donc du coup c'est positif. Mais une grande créativité, l'envie de fonder, de construire quelque chose sur des bases stables en fait hein, et de laisser le temps au temps, ne pas se précipiter. Et en dos de deck, vous avez le contrat. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui va payer. On est bien sur un engagement à long terme. Alors ça peut être la création d'une entreprise hein, autour de tout ce qui est créativité, mais pas que, puisque c'est quelque chose que vous créez et vous en fait hein. Donc, il peut y avoir des entreprises qui se créent et qui commencent à ramener une forme de clientèle. Il peut tout simplement y avoir aussi des contrats, des partenariats dans tout ce qui est domaine artistique, hein, d'accord, créativité. Et puis, tout simplement ici, hein, on voit bien qu'il y a l'obtention d'un job, l'obtention d'une mutation, d'une augmentation, d'une promotion par rapport à quelque chose que vous avez beaucoup travaillé en fait, hein, d'accord. Donc, c'est une forme de récompense pour moi ici. Ouais, il y a une réponse qui arrive pour vous hein, par rapport à des contrats là. Hein. Ça peut être aussi des mariages, hein, ça peut être aussi des mariages, mais bon, je ressens plus le professionnel. Voilà, vous voyez, il y a une ouverture qui se fait, il y a de la communication, une ouverture qui se fait après une période d'enfermement, peut-être après une période de confinement, ça a été un peu compliqué pour vous. Ou alors justement, vous avez profité de ce confinement pour créer quelque chose, pour commencer à mettre en place quelque chose qui va porter ses fruits, puisque là, il y a une ouverture qui se fait. Hein. Le verdict, c'est effectivement que ça va fonctionner. Il y a une ouverture qui se fait après une période d'enfermement, donc une période peut-être un peu stérile pour vous. Ok, et bah écoutez, ça commence très bien les amis. Donc c'est parti, on va continuer avec l'oracle de l'énergie. Pour un message, un conseil, elle a sauté direct. Bon, bah écoutez, c'est qu'elle voulait vraiment se faire entendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Ok,
Alors, on va voir avec le petit livret. Il se peut effectivement là que ça parle d'argent. Peut-être qu'une personne, un homme peut vous venir en aide au niveau financier. Peut-être que c'est une personne là qui peut aussi faire un partenariat avec vous hein, pour lancer un projet ou qui peut venir investir dans un projet pour vous. Bon, c'est possible. Donc, on va voir quand même l'interprétation. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui vous soutient là au niveau financier. Mais c'est bien, c'est quelqu'un à mon avis que vous connaissez quoi. Hein, avec qui peut-être vous allez vous lancer dans une activité. Alors, homme qui tient une pièce de monnaie. Rapport avec un homme associé à l'argent, à la santé ou à la valeur. À l'endroit. Cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie. Pour les hommes, cette carte pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, d'argent ou de valeur dans votre vie. Vous réussirez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez. Purée. À l'endroit, cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier ou d'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Cet homme est utile et il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient, mais suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous recevez. Cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour avec un homme riche ou un collègue de travail. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations, vous l'associez à votre situation, mais par rapport, voilà, en tout cas à cette carte générale, il y a bien cette notion de créer quelque chose, que ce soit au niveau professionnel, le soutien, etc. Ou même vous qui allez bien gérer le côté financier, etc. Ça peut aussi vous représenter vous, mesdames, puisqu'on est sur un tirage général. Mais en tout cas, il y a cette notion vraiment de nouveauté, de créer quelque chose de nouveau, d'avancer dans le cadre professionnel ou même sentimental, de créer quelque chose sur le long terme. Donc c'est plutôt bien ici pour vous les béliers. On va continuer avec le tarot des anges gardiens. Toujours pour un message, un conseil, mais en tout cas, vous voyez, par rapport à vos projets, qu'ils soient au niveau sentimentaux ou professionnels, vous allez être soutenu par une personne que vous connaissez déjà. D'accord? On va vous donner de bons conseils et on va vous suivre dans vos projets. Peut-être, du coup, ça va vous donner cette motivation aussi, hein, d'accord? Cette motivation, c'est de prendre du recul aussi, de vous donner un peu de patience et ce qui va vous mener à votre réussite. D'accord? Allez, on y va pour mes béliers, février 2021. Un message, un conseil, une piste. Oh là, bah, attendez, j'en ai 3 là. On va peut-être pas abuser. Bon, je vais aller la chercher si jamais il n'y en a pas une seule qui sort. Ah bah voilà, il suffisait de demander. Alors, vous avez le 8 de l'action là, mes béliers. Alors, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Rien à voir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc pas de panique les béliers, hein, d'accord? Vos projets en cours, franchement, sont sur la bonne voie de réussite, hein, d'accord? Et puis voilà, on voit effectivement que vous allez mettre beaucoup d'énergie dans votre projet parce que vous êtes sur quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous tient vraiment à cœur, d'accord? Donc il ne faut pas vous sentir déstabilisé ou dépassé par les événements qui peuvent venir assez rapidement, j'ai l'impression pour vous, c'est ce que je ressens, les choses vont bouger assez vite pour vous, ce qui peut être déstabilisant dans la mesure où ces dernières années, ça a été beaucoup plus lent, en fait, même voire trop lent pour vous. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression que les choses vont s'accélérer dans vos projets, ce qui du coup peut vous déstabiliser, vous dire « Oh là 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 là, attends, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends plus, ça va trop vite. » Donc, quelque part, c'est ce que vous souhaitiez, mais une fois que ça arrive, du coup, ça peut un petit peu vous faire peur. Mais là, on vous dit vraiment de ne pas paniquer parce que tout va bien se dérouler pour vous parce que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Donc, et puis vous avez cette âme de challenge. Et puis finalement, c'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous avez demandé, je pense, à l'univers, moi la première, hein, que les choses bougent. Donc, c'est vrai que ça peut faire peur quand, ça y est, les choses prennent de l'ampleur. Mais là, a priori, c'est vraiment parce que vous le méritez, parce que vous avez
vraiment fait preuve de patience et vous avez vraiment fait en sorte de mettre cette latence à profit pour créer vos projets. Et là, ça y est, il y a une envolée pour vous. Il y a quelque chose qui s'accélère, donc ne paniquez pas, mes petits béliers. Tout va bien se passer pour vous. Vous voyez, il y a le contrat, il y a de l'engagement. Et le contrat, c'est quelque chose de sûr, d'accord? C'est pas de l'à peu près. C'est un engagement sur le long terme, d'accord? Et en plus, on vient investir avec vous. On croit en vos projets, d'accord? Donc, c'est super ici. Allez, on continue avec les rêves enchantés de Lenormand. Pour d'autres messages sur le mois de février 2021 pour mes béliers. Allez, des messages pour mes béliers. Février 2021. Je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Non, elle s'est encore retournée dans le paquet. Ok, allez, on y va. Ah, là, cette fois-ci, je suis sûre. On a le foie ici. Je ressens un petit peu de peur pour vous, là, les béliers. Il y a peut-être un petit peu de la peur encore, parce que les choses... Ouais. En fait, ici, il y a cette notion de savoir, de connaissances qui vont venir, des informations qui vont vous venir, pour moi ici, qui peuvent un petit peu vous perdre, qui peuvent un petit peu vous déstabiliser encore une fois, où vous pouvez reculer peut-être par manque de confiance en vous. Alors je sais que ça ne va pas parler à tous les béliers, mais là c'est vraiment ce que je ressens en l'occurrence. Ça peut être aussi par rapport à la reprise de formation. Peut-être que vous avez cette envie de reprendre des études, une formation, de vous perfectionner dans quelque chose, mais que vous avez peut-être un peu peur de vous lancer. Vous êtes un petit peu perdu. Est-ce que je me lance, je me lance pas? Attention de ne pas aller dans l'autoflagellation. Attention de ne pas, encore une fois, peut-être vous bloquer par des pensées limitantes vous concernant, vous disant non, c'est pas fait pour moi, non, j'ai pas les capacités. Si clairement on est en train de vous dire plus haut que vous en avez les capacités, quel que soit votre projet. Donc encore une fois, faites attention à cette tendance de vous dévaloriser et de vous freiner vous-même, ok? Parce que là, il n'y a rien qui vient vous bloquer, c'est vous pour moi ici. Hein. Ok, allez, on poursuit. Une dernière carte pour mes béliers. Bon, celle-ci, elle n'est pas tombée, mais restez fidèle à vous-même, d'accord? Faites-vous confiance. Et les choses se passeront très, très bien. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui est lié à l'enfance qui remonte pour vous. En fait, j'ai l'impression, vous voyez, regardez, vous avez la croix en dos de deck. Ce que j'ai l'impression, alors on va plutôt toucher au domaine professionnel, là pour le coup peut-être. Pour certains et certaines, j'ai l'impression que vous avez des rêves au niveau professionnel, vous avez des ambitions, que vous avez du mal à matérialiser parce que, alors c'est peut-être des craintes qui remontent à l'enfance ou un manque de confiance qui remonte à l'enfance, des choses en tout cas peut-être qui sont plus profondes que ce que vous n'imaginiez, qui à chaque fois que vous avancez, viennent à un moment donné bloquer une situation. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est inconscient, vous voyez, ce sont vos fardeaux. Vos fardeaux pour moi de l'enfance peut-être, hein, quelque chose du passé en tout cas, qui vous avez peut-être du mal à dépasser. Il y a peut-être encore quelque chose à travailler à ce niveau-là les béliers. Parce que ce sont des fardeaux qui remontent à la surface dès lors que vous avez la possibilité d'avancer en fait. Ça va pas parler à tout le monde, j'en conviens, d'accord? Mais pour certains et certaines d'entre vous, c'est le cas. Il y a cette notion de, dès qu'il y a quelque chose qui avance pour vous de positif, dès qu'en fait l'univers vous apporte ce que vous demandez, il y a comme une forme de crainte qui arrive, vos angoisses, vos démons, profondément ancrés en vous qui refont surface en fait et qui vous font encore à nouveau douter. Voilà, vous doutez tout le temps. Vous avez là la possibilité d'avancer, de reprendre quelque chose. Vous avez des informations très importantes pour moi qui vous viennent. Vous avez les clés en main presque pour moi puisque vous avez le livre, vous avez la connaissance. Pour moi, vous êtes prête à vous lancer dans quelque chose. Et ce quelque chose arrive, d'accord, puisque les choses s'accélèrent pour vous. J'ai vraiment l'impression sur le plan professionnel, peut-être que d'ailleurs, vous voulez vous lancer dans un domaine artistique. Mais vraiment, vous avez cette crainte pour moi que, je sais pas, vraiment liée à l'enfance. Et pour moi, c'est des vieux démons que vous portez sur vous, mais ça, vous seul savez quoi.
Et ça peut avoir tendance à vous bloquer. Alors faites attention, ne vous laissez pas encore avoir parce que vous voyez, ces choses-là qui se mettent sur votre route, faut pas en avoir peur parce que c'est vraiment le fruit de vos efforts en fait. Hein. C'est les propres dés de votre vie que vous avez jetés vous-même. Et c'est en fait une étoile, c'est quelque chose qui vient vers vous parce que c'est écrit pour vous en fait. C'est votre chemin presque de vie. Donc il ne faut pas que vous reculiez face à l'avancée. D'accord? Quand les choses avancent pour vous, ne reculez pas parce que là, c'est vraiment l'année où les choses vont s'accélérer pour vous et se concrétiser. Donc là, c'est vraiment le moment pour vous de lutter contre vos peurs intérieures, de faire un vrai travail intérieur pour ne plus se laisser bloquer par vos vieux démons, vos vieux schémas ici. Hein. Ok? On peut l'associer au professionnel, mais on peut l'associer aussi au sentimental. Les choses s'accélèrent pour vous. L'univers vient à votre secours. Il faut le laisser faire son œuvre. Ne paniquez pas. Laissez-vous porter. C'est vraiment le conseil que je vous donne parce que vous pourriez le regretter. Vraiment. Ok? Donc voilà le conseil pour vous ici, mes béliers. Peut-être aussi que certains et certaines, vous êtes un peu bloqués dans votre vie, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, et là ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'en fait il y a quelque chose à comprendre, pour lequel il faut prendre connaissance, d'accord? Il y a quelque chose à comprendre qui est lié à votre enfance ou à un passé un peu plus lointain par rapport à votre âge. Il y a une connaissance de vos fardeaux, quelque chose à comprendre et à travailler pour guérir au niveau interne et pour débloquer justement et faire face à cette avancée pour vous ici les béliers. Ok? Il y a peut-être encore un travail intérieur à faire. Mais vous savez, hein, les travails intérieurs, hein, c'est toute la vie. Hein, donc voilà. Allez, on poursuit avec l'oracle de Béline pour un nouveau message pour mes béliers. Alors, attendez, je crois que j'ai mis mon... Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le plaisir, vous voyez, arrêtez de vous flageller, faites-vous plaisir les béliers. Vivez à 100%, bon sang mes petits béliers. Ne vous posez pas mille et une questions, faites, comment dirais-je, faites... honneur, entre guillemets, à ce qu'on dit du bélier fonceur, qui se prend pas la tête. Allez-y, faites-le. On a l'entreprise. Il y a certains béliers qui y arrivent très bien, mais il y en a d'autres, croyez-moi, qui n'y arrivent pas du tout. Donc l'entreprise, se faire plaisir dans ce qu'on construit pour sa vie, là. Hein. C'est ce qu'on a vu avec le 8 de l'action. Hein. Aller avec vers ce qui nous plaît ici. Donc ok, hein, on va de l'avant, on construit à travers le plaisir. On ne fuit plus, on ne panique pas et on ne fuit plus ce qui nous fait réellement plaisir. On construit autour de ce qui nous fait plaisir. Allez, on poursuit. Pour mes béliers, hop là, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. On a l'infortune. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment cette tendance peut-être que vous pouvez avoir, les béliers, à reculer, en fait, à rebrousser chemin, à douter. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un moment donné, vous allez encore douter, vous allez encore vous poser trop de questions, en fait. Et à force de se poser trop de questions, on se perd. Mais vivez juste le truc comme il vient, ok? Vraiment, c'est le truc qui ressort dans votre tirage, c'est arrêter de vous poser mille et une questions. Construis autour de ce qui te fait plaisir et point. Tu te poses pas de questions. Est-ce que ça va marcher, pas marcher? Est-ce que c'est bien, pas bien? On s'en fout. Voilà, clairement, on s'en fout. Tu construis autour de ce qui te fait plaisir et le reste suivra naturellement. Mais arrête de te poser trop de questions. Et ça, je me le dis à moi-même également. Parce que se poser des questions, c'est bien, prévoir, c'est bien. Mais à un moment donné, quand c'est trop, c'est mauvais. Ok, et c'est l'inverse, ça t'empêche d'avancer, ça te bloque et ça t'angoisse. Et ça peut faire remonter justement tes vieux démons en fait. Donc compose avec, pas de souci, compose avec. Faut pas non plus les foutre à la poubelle. S'ils sont là, ils font partie de toi, faut composer avec. Mais ne les laisse pas non plus prendre le dessus. Et tu peux tout à fait demander l'aide d'une tierce personne, hein, tu sais, hein, d'un hypnothérapeute, moi je suis passée par là, d'un psychologue, d'un sophrologue, peu importe. Il y a plein de techniques pour t'aider à ne pas laisser trop une partie de toi prendre le dessus sur l'autre. Mais apprendre à composer, voilà. Donc attention à ça, il y aurait cette tendance à faire marche arrière par trop de questions. Tu pourrais te perdre toi-même.
Ok? Donc, fais bien attention à ça. Alors, tu vois, pour parler là, ne discute pas trop. Voilà, ne discute pas trop avec toi-même. Fais comme je t'ai dit, tu vis le truc à fond et tu verras après. Et regarde, hey, c'est pas ce que je vous dis, la renommée. Tu vois, si tu dépasses là, si tu dépasses ce cap-là d'angoisse et de te poser 3 milliards de questions et voilà quoi, de tout simplement te perdre toi-même ou écouter Pierre-Paul Jacques qui va venir te perdre, juste en construisant autour de ce qui te fait plaisir, avec la personne qui te fait plaisir, avec la personne que tu aimes, dans le domaine que tu aimes, dans la ville que tu aimes, peu importe, on peut faire plein de choses. Tu as la renommée, tu as la réussite. Ça, la renommée, c'est une récompense. On te récompense des efforts que tu as fournis, d'accord? Ça, c'est une reconnaissance de tes talents, de tes dons, de tes capacités, du travail que tu as fourni. Il y a la réussite parce que tu vois ici, si je te trouve la carte de la réussite, c'est le même symbole. Attends, je vais te la trouver parce que comme ça, tu vas, peut-être ça va, tu vois, regarde. C'est exactement la même couronne ici, hein, que sur la carte de la renommée. Donc, on te parle bien d'une réussite. Cette carte nous parle de notoriété, de célébrité. Donc, tu te fais un nom, tu te fais une réputation. Donc, profites-en, c'est ce que tu as toujours voulu, c'est ce que tu as demandé à l'univers, que tes projets fonctionnent. Là, l'univers te donne l'opportunité de les réaliser, donc ne fuis plus, mon bélier. Profite, savoure, tu le mérites, d'accord? Et en dos de deck, tu as donc la sagesse. Donc, c'est ça, la sagesse. Prends du recul, prends de la hauteur, dédramatise, serre-toi tes expériences du passé aussi pour relativiser, pour te dire, bon, attends, là, peut-être je me laisse un petit peu trop submerger parce que le bélier est un signe quand même sensible. Face au doute, utilise la sagesse, ok? Tout simplement ici. Donc, voilà mes béliers. On va terminer avec le tarot Histoire de sorcière. Pour un dernier message, pour mes béliers. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas que vous ayez ça, là. Alors, il faut savoir que moi, je vais totalement à l'intuition. Je vais au-delà de l'interprétation des cartes aussi. Je vois quand ça me parle. Bon, là, ce que je vois, là, mes béliers, c'est effectivement que vous avez dû beaucoup à vous battre, là, ces dernières années. Vous avez eu cette sensation de toujours devoir vous battre, de toujours devoir... de toujours devoir affronter quelque chose, de toujours devoir sortir les crocs, les épées, tout ce que vous voulez, en l'occurrence ici les baguettes magiques. Mais tu vois ici sur cette carte, on voit que toutes les épées de tes ennemis sont au sol. Donc tu as réussi à les vaincre. Donc tu vois ici, on voit que tous les combats que tu as menés jusqu'à présent, c'est pas pour rien. Tu as réussi un à un à les dépasser, à les éliminer. D'accord? Donc ça, c'est très positif pour toi ici. Tu vois bien que de te battre encore une dernière fois contre tes vieux démons, c'est pas pour rien. Derrière, tu vas réussir à mettre KO ton adversaire. Ce qu'on te dit avec cette carte-là, c'est que tu es toujours debout, malgré l'adversité, malgré les combats, tu es toujours debout. Et on te dit là peut-être aussi justement qu'il est temps d'arrêter de te battre, de changer un peu de rythme, de changer de schéma. Tu n'es pas obligé de te battre, tu peux aussi tout simplement vivre ce qui vient vers toi en fait, hein. D'accord? Mais tu es toujours debout, tu as résisté à tout ça, d'accord? Donc c'est bon, c'est très bon. Donc, voilà pour ça. Au niveau de la carte suivante, on te dit que c'est exactement la même chose que la carte de la renommée. On te dit que, si tu veux, tes efforts vont bientôt être couronnés de succès. C'est pas le moment pour toi de quitter des yeux tes objectifs. D'accord? C'est pas le moment de rebrousser chemin, de partir à l'envers, pas du tout. C'est le moment d'affronter justement, de regarder de l'avant et de te dire cette fois-ci je ne lâche pas, j'y vais. C'est mon moment et je le saisis. Ok? Là, c'est reste concentré parce que tu atteins presque ton objectif. Et on voit qu'il va se réaliser ici. Mais reste concentré, reste focus. Tu y es. La réussite, elle est proche. D'accord? Elle est tellement proche que tu peux presque la sentir. Donc, il faut rester calme, il faut rester déterminé et diriger vraiment toute ton attention et ta concentration vers ton but. Ok? Et ne plus laisser justement ces doutes t'envahir. Parce que là, tu as vraiment ces symboles de réussite. Donc, reste debout, ne panique pas, ne t'enflamme pas,
voilà, les choses vont bien se passer dès lors que tu restes concentré. Allez, on poursuit, encore 2 cartes pour mes béliers. Février 2021. Hop là, ouais, il y a cette notion de partage. Attends, je vais prendre la dernière carte. Il y a sans doute quelqu'un qui va te venir en aide aussi, hein. Un ami, un membre de la famille, un collègue, un chéri. Et on termine sur une excellente carte avec la carte de l'étoile. C'est excellent. Tu vois, tu es protégé là avec la carte de l'étoile. Il ne faut vraiment pas que tu t'en fasses parce que tu es protégé. Oh, et en plus le dos de deck, 9 de coupe. Excellente carte en dos de deck. C'est... La carte de 9 de coupe, c'est la comment dirais-je, c'est la réussite en fait, c'est un souhait qui est réalisé, c'est la réussite, tu es satisfait de ce que tu as construit, il ne manque plus de pierre à ton édifice, tu es bien, tu es zen, tu es tourné vers l'avenir et puis tu as réussi quoi, tu as réussi. Moi c'est comme ça que je la ressens cette carte là. Bon en tout cas, tu termines en plus avec une excellente carte, l'étoile, c'est un souhait réalisé, c'est une protection, c'est l'équilibre des choses. Tu es guidé, tu as une très bonne intuition, tu es guidé, c'est l'univers qui vient vers toi pour te mener à ta réussite. Donc reste debout, ne fuis pas surtout, ne fuis pas. Donc là, la carte de 2 coupes, elle parle de partenariat, elle parle de compatibilité, elle parle d'attraction, elle parle de couple partagé, hein, du coup. Hein. Ça peut être le début de beaucoup de choses. Donc sur le plan professionnel, effectivement, il peut y avoir du coup, comme je vous l'ai dit, enfin des contrats, des partenariats. Donc les choses avancent, on vous reconnaît un talent, donc on a envie de partager cette aventure avec vous professionnel, par exemple. Hein. Donc surtout, ne lâche rien, même s'il y a des difficultés, encore des petits combats à mener. On voit bien qu'ils sont là pour te pousser vers les bonnes personnes et vers ta propre réussite. Donc vraiment il y a cette connexion, il y a vraiment cette forme de partenariat, d'association très bénéfique pour toi. C'est presque magique quoi en fait quelque part, hein. D'accord. Donc et puis surtout vous voyez les verres se lèvent pour porter un toast. Donc on célèbre, d'accord, parce que là on voit effectivement que vous allez vers une réussite. Donc là, il est assez clair que si vous vous posez une question, la réponse elle est oui, hein, d'accord, c'est oui. Donc même sur le plan sentimental, c'est excellent. Par exemple, si vous vous posez la question, est-ce que cette relation vaut la peine que je m'y accroche, vaut la peine d'être vécue, etc. On vous dit oui. Donc même si c'est pas une relation de tout repos, par exemple, je sais pas, vous êtes très différent, vous venez d'un milieu différent ou vous êtes en distance ou voilà, il y a eu des difficultés, on te dit qu'en fait ici ce couple va survivre, cette histoire va survivre, cette personne en vaut la peine, elle peut t'apporter beaucoup de choses puisque regarde, tu as beaucoup de couples avec toi, hein, donc l'émotionnel. Et puis tu as surtout le 9 de coupe qui est excellent présage. Donc même que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, écoute, là, on te dit que ça en vaut la peine. Ça vaut la peine d'être vécu. Ça vaut tous ces combats en vaut la peine parce que derrière, il y a la célébration, il y a l'association, il y a le partage, il y a l'amour, il y a l'avancée professionnelle. Tu vas vers ta réussite et puis tu as l'étoile, tu es protégé, tu es guidé. Donc non, il n'y a pas d'ombre au tableau pour toi. Faut vraiment pas que tu prennes tes jambes à ton cou comme tu peux faire d'habitude et fuir parce que là, vraiment... Tu as de très très belles choses qui arrivent pour toi mon petit bélier, hein. Donc tu as juste à les savourer, à les accepter parce que tu le mérites en fait, hein. Avec cette carte de l'étoile aussi on te dit que tu le mérites, c'est ta propre lumière qui se reflète, c'est l'espoir, voilà, c'est très très positif. Donc accepte tes dons, accepte tes capacités et apprécie-les, surtout apprécie cette réussite qui arrive vers toi, d'accord ? Et puis voilà, hein, comme je t'ai dit, le 9 de coupe, ça nous parle bien d'un succès qui arrive vers toi. D'accord, donc le succès arrive, hein, donc ça c'est super. Et puis si on regarde un peu plus loin, on a l'as d'épée, hein, l'as d'épée c'est le nouveau commencement, c'est les nouvelles idées, c'est la nouvelle lucidité. On te dit que tout est bien, d'accord, on te dit que tout est bien, que tu as pris conscience de ton pouvoir et que tu prends ton pouvoir en main en fait. Tu prends ton destin en main ici avec cette épée, d'accord. Donc il y a quelque chose qui va changer radicalement ici, hein, donc faut pas laisser passer ce moment, il faut vraiment en tirer profit. Il faut tirer profit de ce que l'univers t'offre. Il faut ouvrir ton esprit et entrer la lumière là de cette étoile qui ne te veut que du bien. Et puis voilà, tu vas aller à l'aventure, tu vas dépasser tes peurs, tes craintes et tu vas juste savourer ce que la vie a effectivement à t'offrir. Et tu vois, tu vas célébrer en fait tout simplement et tu es prêt.
Tu es prêt, tu es prête, regarde, tu es prête, on est en train de te le dire avec toutes ces cartes-là. Ah oui, bah en plus avec le mage, le magicien, tu as toutes les clés en main pour réussir dans tes projets, dans tes relations ici. Donc vas-y, fonce, fais confiance à l'univers, tout simplement. Voilà mes petits béliers, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous sera utile, qu'il vous aura parlé. Et moi du coup, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao.